Bonjour à tous. Comme l'année dernière, je vais faire des vidéos sur les prévisions annuelles, hein, une vidéo par signe. Avant ça, je vais faire une vidéo un peu plus générale sur ce qui va se passer au niveau astrologique dans le ciel en 2024. Donc on va regarder ça planète par planète. Je vais parler essentiellement des planètes lentes, hein, les plus importantes sur le plan événementiel. On va regarder également les interactions que les planètes vont avoir entre elles. Et je vais aussi dire un petit mot sur 2025, hein, parce que c'est une année qui va être assez importante au niveau astrologique. On va déjà regarder le parcours des planètes autour du zodiaque en 2024. Donc l'animation va du 1er janvier au 31 décembre. Ici, je vous ai mis toutes les planètes sauf la Lune, qui fait 13 fois le tour du zodiaque, hein, en un an. Alors les planètes lentes, celles qui vont nous intéresser par la suite, sont en couleur, et les planètes rapides en noir. Donc on voit bien ici la différence, hein, entre ces deux groupes de planètes. Le Soleil, Vénus et Mercure font le tour du zodiaque tous les ans, et Mars mettra 2 fois plus de temps. Alors que du côté des planètes lentes, la plus rapide est Jupiter, en orange, qui fait le tour en 12 ans. Elle reste donc en moyenne 1 an par signe. Et la plus lente, Pluton, mettra 247 ans à faire le tour du zodiaque. Alors pour simplifier, je vais remettre l'animation sans les planètes rapides. Alors sur ces 5 planètes qu'il reste, 3 ne vont pas changer de signe. Ce sont Neptune, toujours à la fin des poissons, mais plus pour très longtemps, Uranus à la fin du taureau, et Saturne, qui est entré en poisson en mars 2023 et qui va rester dans ce signe en 2024. Alors, Jupiter commence l'année en taureau. Alors c'est assez drôle, Jupiter était rétrograde en fin 2023, et la planète reprend sa course en avant, donc dans le bon sens, quelques heures seulement avant le 1er janvier, comme si elle voulait marquer la nouvelle année. Et ensuite, donc au mois de mai, Jupiter va entrer en Gémeaux, où il va rester jusqu'à la fin de l'année. Et dernière planète, donc Pluton, qui est actuellement en pleine phase de changement de signe, hein. Et ça, c'est un événement important en astrologie. Je vais donc commencer par cette planète. Alors j'en ai déjà largement parlé en 2023. J'ai fait notamment une vidéo sur l'entrée de Pluton en Verseau, où j'explique la corrélation qu'il y a entre les changements de signe de Pluton et des faits importants qui se passent dans nos sociétés. Et donc ce que pourrait impliquer pour nous cette entrée de Pluton en Verseau. Donc Pluton était en Capricorne, hein, depuis 2008. En 2023, il a fait une petite entrée en Verseau, très rapide, hein, puisqu'il a rétrogradé pour revenir en Capricorne. En 2024, cette entrée sera beaucoup plus franche, hein, il revient en Verseau. Il va rester dans ce signe une vingtaine d'années pour passer dans le signe des Poissons en 2043. Alors vous allez vous rendre compte, hein, que ces changements de signe ne seront pas du jour au lendemain, sur cette courbe qui montre le parcours de Pluton de début 2023 à fin 2025. Donc sous la ligne noire, c'est le signe du Capricorne, et au-dessus, c'est le Verseau. Donc je le disais, le 23 mars, Pluton est entré en Verseau, c'est la portion jaune, hein, du graphe, mais ça n'a pas duré longtemps. Il a rétrogradé et est repassé en Capricorne le 11 juin. En 2024, il retourne en Verseau dès le 21 janvier, et cette fois, ce serait une entrée beaucoup plus franche, hein. Il va s'enfoncer plus loin dans le signe et atteindre 2 degrés 06. Il va donc concerner plus de monde, hein, qu'en 2023. Il va ensuite à nouveau rétrograder, retourner une dernière fois en Capricorne, mais là ce sera presque anecdotique, hein, ça va durer 2 mois et demi, du 1er septembre au 19 novembre, un peu comme un baroud d'honneur, hein. Et le 19 novembre, donc, c'est l'entrée définitive de Pluton en Verseau. On voit bien qu'il est bien installé dans ce signe, hein, en 2025. Et donc 2024 marque la fin des tracasseries, hein, de Pluton, pour plusieurs signes, hein, qui l'avaient en ligne de mire depuis 2008. Alors j'utilise ces termes volontairement, hein, car je sais que Pluton est une planète qui fait un peu peur. On redoute ses transits, hein, en général, mais on verra après qu'on peut aussi les accompagner, hein, et s'en servir. Mais bon, toujours est-il que depuis 2008, Pluton formait des aspects qui ne sont pas toujours faciles à vivre, des aspects tendus, hein, aux signes cardinaux, donc les béliers, les balances et les cancers. Donc ça pouvait chambouler pas mal. De même que pour les capricornes, hein, qui avaient Pluton en conjonction à leur soleil natal. À partir de 2024, ces mêmes aspects vont concerner les signes fixes, donc les Verseaux, les Lions, les Taureaux et les Scorpions.
Euh, alors Pluton va se colorer pour 20 ans de certaines valeurs du Verseau, mais tous les Verseaux, de même que des autres signes fixes, ne seront pas concernés en même temps par le transit de Pluton, que ce soit en conjonction, en carré ou en opposition. Pour l'instant, c'est le premier décan qui sera sous l'influence de Pluton, et en particulier en 2024, ceux qui ont leur soleil natal dans les premiers degrés des signes, donc les natifs des 4 premiers jours de chaque signe. Alors attention, là on parle du transit de Pluton à votre soleil natal uniquement, qui détermine votre signe astrologique. Mais vous pouvez très bien avoir d'autres aspects formés par Pluton à d'autres planètes ou aux angles de votre thème astral. C'est même fort probable. Donc un transit de Pluton dure en général 2 à 3 ans. Je reviendrai plus en détail sur son influence dans les vidéos sur les prévisions annuelles par signe. Mais d'un point de vue général, Pluton nous demande une profonde mutation. Son passage indique qu'il est temps de mettre fin à certains aspects de notre vie, de laisser certaines choses derrière nous pour faire place à du nouveau. Alors cela concerne aussi nos comportements, notre manière d'aborder la vie, notre fonctionnement psychique. Alors pour les signes qui vont recevoir un aspect tendu de Pluton, donc les lions, les taureaux et les scorpions, cela se passe parfois dans la douleur, mais c'est pas systématique. Et il peut se produire des événements extérieurs qui nous obligent à revoir notre copie, à nous remettre en question, si on veut rebondir et repartir de plus belle. Il y a souvent une page qui se tourne avec le passage de Pluton. Alors ça peut toucher tous les domaines de la vie. Il faut voir votre thème astral et regarder l'ensemble des transits et les maisons concernées pour affiner l'interprétation. Et donc ça peut concerner le domaine professionnel avec un licenciement ou un échec commercial par exemple. Le domaine sentimental avec une rupture, une grosse déception, une relation toxique ou destructrice. Le domaine familial par une maladie ou un accident d'un proche. Alors j'ai fait un tableau un petit peu noir avec ces exemples, mais heureusement c'est pas toujours aussi grave. D'ailleurs parfois le transit se vit juste à l'intérieur par une crise d'identité, une remise en question qui nous permet de nous renouveler en profondeur à l'issue d'un processus plus ou moins long. D'ailleurs, et c'est une bonne nouvelle pour vous, quand on étudie les transits d'une planète, il faut regarder son état céleste, c'est-à-dire les aspects qu'elle reçoit elle-même des autres planètes. Et en 2024, cet état céleste de Pluton sera excellent. On le voit ici sur cette carte de juin. Il n'y a que des aspects harmoniques qui partent de Pluton, un sextile à Neptune, qui est là depuis des décennies, et deux trigones à Uranus et à Jupiter, qui vont durer une partie de l'année. Alors Pluton ne va former aucun aspect majeur dissonant avec une autre planète lente en 2024, et donc il sera plutôt bien disposé. Il n'aura pas la violence ou la froideur, l'intransigeance qu'il peut montrer lorsqu'il est en carré à Saturne ou à Uranus, par exemple. Alors d'autres signes vont commencer à ressentir cette période plutonienne qui débute, mais eux vont plutôt profiter d'un accompagnement de Pluton dans cette phase de mutation. Ils n'auront pas l'impression d'être bousculés comme pour des signes fixes. Pardon. Ce sont les béliers, les sagittaires, les balances et les verseaux. Pour vous, Pluton va également vous donner une grande force intérieure, comme s'il donnait l'accès à une ressource d'énergie profonde qui était déjà là en vous, mais inaccessible et insoupçonnée jusqu'alors. Et les transformations dans votre vie que Pluton demande d'effectuer seront pour vous moins radicales, moins déstabilisantes, et surtout, la plupart du temps, volontaires. Alors je reviendrai tout ça signe par signe dans les vidéos des prévisions annuelles. Alors Neptune est dans le signe des poissons et va y rester en 2024 avant de changer de signe et d'entrer en bélier en 2025. Donc là, on vit les prémices d'une période importante avec ces changements de signe de planètes très lentes que sont Pluton et Neptune. Et on verra d'ailleurs après que ça va être confirmé par Uranus. On le devine déjà sur cette carte du ciel de novembre 2024 où je n'ai mis que les planètes lentes. Uranus, Neptune et Pluton sont appelées planètes transsaturniennes car leurs orbites sont situées au-delà de celles de Saturne. Et les trois transsaturniennes sont situées à la toute fin des signes dans lesquels elles se trouvent. Elles vont donc passer au signe suivant presque simultanément, dans un délai très court. En 2025, les trois seront dans le signe suivant. Alors, ce qui est notable également, c'est que ces planètes sont dans des éléments féminins, donc des signes de terre ou d'eau, signes qui s'entendent bien, qui ont beaucoup de valeurs communes. En 2025, les trois transsaturniennes passeront dans des signes masculins, donc de feu ou d'air. Et là, on n'est pas dans le même genre d'énergie.
c'est bien plus réactif, hein, explosif, émetteur d'énergie. On devrait assister à des changements, hein, dans nos sociétés. J'aurai l'occasion d'y revenir, hein, d'ici quelques mois. Donc pour l'heure, Neptune est en Poisson, signe qui lui sied à merveille, hein, car c'est celui qu'elle gouverne. Et comme Pluton, son état céleste sera au beau fixe, hein, toute l'année. Et donc, même si Neptune forme un aspect tendu à votre Soleil, ce sera plutôt avec bienveillance, hein, avec quelque chose de constructif et d'évolutif. Au niveau individuel, les signes concernés par un transit de Neptune seront les mêmes, hein, que pour 2023. Et le troisième décan de ces signes sera plus directement sous son influence. Neptune est une planète qui dissout les frontières, hein, les limites, qui donne un sentiment d'unicité avec le monde. Elle nous pousse à sortir de l'ego, à prendre de la hauteur, pour mettre de côté sa propre individualité et agir au profit du plus grand nombre. C'est pourquoi un transit de Neptune ajoute souvent une dimension spirituelle à nos vies. On est aussi plus dans l'empathie, dans l'altérité. Alors quand l'aspect est harmonique, comme pour les Capricornes, les Cancers, les Scorpions et les Taureaux, la planète ajoute également quelque chose d'un peu poétique à la vie. On est plus dans une vision romantique, hein, voire romanesque des choses. Alors, autre effet bénéfique de la planète, hein, ce sont les intuitions auxquelles elle nous permet d'accéder. Alors, petite précision, quand je parle d'effet, c'est un abus de langage, hein. Il n'y a bien sûr aucun effet physique, hein, de la planète sur nous. L'arrivée d'une planète en aspect à notre Soleil est plus un indicateur temporel. Elle nous informe que c'est le moment d'écouter ses intuitions, par exemple, pour Neptune. Alors, pour les autres signes qui recevront un aspect de carré ou d'opposition de Neptune, les aspects rouges, Neptune aura les mêmes caractéristiques concernant la spiritualité, l'altérité, l'oubli de soi, mais cet oubli, justement, se fera souvent à nos dépens. Neptune a une fâcheuse tendance à brouiller les pistes, à rendre nos buts et nos désirs beaucoup plus flous. On est beaucoup moins objectif durant ce genre de transit, hein. On peut même être tenté de fuir la réalité. D'ailleurs, il vaut mieux éviter de prendre des décisions importantes, hein, durant un passage de Neptune en aspect tendu à notre Soleil. Alors pour les poissons qui auront Neptune en conjonction avec leur Soleil, on sera plutôt dans les bons côtés des effets de la planète, hein, vu son état céleste, hein, et l'affinité qu'elle a avec votre signe. Mais j'aurai l'occasion d'y revenir, hein, dans les prévisions annuelles par signe. Alors, avant son passage dans le signe des Gémeaux en 2025, Uranus va naviguer dans le troisième décan du Taureau durant l'année 2024. Il est dans ce signe depuis 2018. Alors comme Neptune, Uranus ne sera pas gêné, hein, par les autres planètes, hein, cette année. On voit sur cette carte de juillet qu'il forme un sextile à Neptune et un trigone à Pluton, aspects qui vont durer une partie de l'année. Par contre, et c'est un point important, il va se former une conjonction entre Uranus et Jupiter en avril. L'aspect exact aura lieu le 21 avril, mais comme ce sont des planètes lentes, on peut en tenir compte quelques semaines avant et quelques semaines après. Alors cette conjonction a lieu tous les 14 ans, c'est la durée du cycle Jupiter-Uranus, et la rencontre de ces deux planètes très énergétiques sera à surveiller. Je ferai sûrement une vidéo dessus, hein, et j'en parlerai aussi dans les prévisions par signe, pour voir l'impact qu'elle pourra avoir au niveau individuel. J'en parle aussi un peu plus longuement dans la vidéo que j'avais faite, hein, sur l'entrée de Pluton en Verseau, où j'indique les événements mondiaux, souvent violents, qui ont lieu durant cette conjonction. Alors, autant avec Neptune, on est dans des ambiances, hein, des climats, des états d'âme, autant avec Uranus, on est dans des événements concrets, des changements importants, inattendus et rapides, qui peuvent concerner tous les domaines de nos vies. Alors ces virages à 180 degrés, hein, que l'on vit parfois, seront plutôt volontaires quand la planète forme un aspect harmonique à notre Soleil, comme ce sera le cas pour les Capricornes, les Vierges, les Cancers et les Poissons. Uranus a un côté reboostant, hein, très stimulant, et elle nous donne souvent le courage de prendre ce genre de décision qui a un impact durable sur nos vies. Uranus est aussi porteur d'heureux imprévus, de surprises, hein, d'opportunités de vivre des nouvelles expériences, ou de rencontrer des nouvelles personnes. Alors, pour les signes qui reçoivent des aspects de carré et d'opposition, les changements, les imprévus, les retournements de situation viendront plutôt de l'extérieur des autres. Il faudra composer avec. Alors, ce sont les scorpions, les lions et les verseaux. Ce sont souvent des événements contrariants sur le coup, mais c'est parfois un mal pour un bien quand on considère les choses sur le long terme. Uranus nous remet alors sur le bon aiguillage, sans prendre de pincettes, hein, par contre.
Alors pour les taureaux, Uranus en conjonction est tantôt contrariant, tantôt bienveillant. Cela dépend de sa configuration dans votre thème astral, mais aussi de son état céleste. Et on a vu qu'il était bon en 2024. Je reviendrai bien sûr sur la conjonction avec Jupiter, hein. Mais en tout cas, la balance penche plutôt du bon côté pour vous. Alors dans tous les cas, quand Uranus aspecte notre Soleil, il y a un fort désir de liberté. On a plus de mal à supporter les contraintes, hein, les obligations du quotidien. Il y a une volonté de s'affranchir, hein, de certaines règles, de certains principes. Uranus peut nous rendre un peu rebelles, hein, durant son transit. Alors Saturne est entré dans le signe des Poissons en mars 2023 et va rester dans le signe durant toute l'année 2024. En fait, il va rester dans les 2 premiers décans du signe. Mais Saturne, comme Jupiter, est une planète qui influence sensiblement l'ensemble du signe dans lequel il se trouve. Cela est dû à sa vitesse. Saturne reste en moyenne 2 ans et demi par signe, 1 an pour Jupiter, et donc il n'y a pas cet effet d'adaptation ou d'acclimatation comme c'est le cas avec les 3 autres planètes lentes, hein, qui nous laissent ce temps. Alors, au niveau du ciel, Saturne va commencer l'année de bonne humeur, puisqu'il sera en sextile à Jupiter, un aspect harmonique, hein, on le voit ici en bleu. Mais à partir du mois d'août, Jupiter aura bien progressé, et c'est un carré qui réunira les 2 planètes, aspect qui va perdurer jusqu'en 2025, puisque Jupiter sera dans sa boucle de rétrogradation quand le carré se formera pour la première fois. Et donc il va se reformer 2 autres fois. Saturne et Jupiter sont appelées planètes sociales, car dans un thème astral, elles indiquent entre autres notre manière de s'intégrer à la société, d'en accepter ou non les codes, hein, et notre propension à nous élever socialement. À un niveau plus global, leur relation peut être un indice de cohésion des peuples. Il peut aussi représenter le degré d'acceptation des populations aux structures qui les régissent, donc l'État, les institutions, les lois. Il faudra donc surveiller cette période, hein, qui commence à l'été 2024. Le carré exact va se former juste après les JO, et donc il va continuer jusqu'en juin 2025, lorsque ce carré se sera formé une dernière fois après une longue période de rétrogradation, hein, de Jupiter. Alors d'autant que juste après, en juillet, Uranus va rentrer en Gémeaux en 2025. La 3e transaturnienne aura donc elle aussi changé de signe, c'est ce que j'expliquais un peu plus tôt. Voici une photo du ciel, hein, quand Uranus va rentrer en Gémeaux. Et on voit d'ailleurs qu'il va se passer en même temps autre chose d'important, qui ne se produit que tous les 36 ans. C'est une conjonction Neptune-Saturne. Alors là, je fais un petit teasing sur cette année 2025, hein, qui va être très riche en événements astrologiques. Il y aura beaucoup de choses à dire et sûrement à observer d'ailleurs, hein, et à vivre. Mais pour revenir en 2024, il serait intéressant de regarder s'il y a une relation de cause à effet ou un effet d'écho entre une éventuelle tension ou un événement important en avril 2024 lors de la conjonction Uranus-Jupiter et le carré Jupiter-Saturne qui débutera quelques mois plus tard. Ça pourrait permettre de comprendre certaines choses, hein, ou de rapprocher des faits qui en apparence n'auraient pas de lien. Alors je reviendrai plus en détail, hein, sur l'influence de Saturne au niveau individuel dans les vidéos par signe, mais d'une façon générale, Saturne est une planète qui demande une grande lucidité, une certaine maturité et une grande responsabilité. Alors on n'aime pas trop cette planète. Elle était autrefois appelée grand maléfique, mais sans les valeurs qu'elle porte, on n'aurait pas de structure. Saturne est la planète qui nous verticalise, hein, qui nous fait tenir debout. Quand elle aspecte notre Soleil, par des aspects de carré ou d'opposition, comme ce sera le cas pour les Sagittaires, les Vierges et les Gémeaux, elle nous met à l'épreuve. Elle teste notre capacité à gérer les retards, les contrariétés, les baisses de forme ou de morale, mais aussi l'adversité. Ces périodes nous permettent d'apprendre que la frustration fait partie de la vie et qu'elle n'est que provisoire. Alors ces transits se produisent pour tout le monde, hein, tous les 7 ans et demi, et ce sont des étapes dans notre évolution personnelle. On ressort grandi, hein, à chaque fois que l'on sort d'un tel aspect de Saturne en transit, si on a accepté d'affronter la réalité, si on a accepté de ne pas se voiler la face, et qu'on a tiré une leçon d'un éventuel échec, hein, d'une remise en place ou d'une confrontation avec la réalité d'une situation ou avec les autres. Alors, pour les poissons, c'est plus nuancé. Saturne sera en conjonction et on peut se servir plus facilement de ce transit si on est prévenu des enjeux, si on y est préparé.
Et l'astrologie sert aussi à ça. J'en parlerai plus longuement dans la vidéo sur le signe des poissons. Pour les cancers, les capricornes, les scorpions et les taureaux, Saturne formera un aspect harmonique à votre soleil, donc un trigone ou un sextile. Donc là, ce sera un Saturne qui permettra de fortifier ces structures. Donc ce sera une période constructive, hein, de grande lucidité, où on sera à même de prendre les bonnes décisions, en toute objectivité. On peut aussi gagner en responsabilité sous cette influence, que ce soit au travail, avec un avancement, une promotion, mais aussi dans la vie quotidienne, où on peut se voir confier certaines tâches importantes, hein, et responsabilisantes. Alors, contrairement au transit de Jupiter, ce qui arrive sous l'influence de Saturne est toujours le fruit d'un travail préalable ou d'un effort conscient. Ça ne tombe pas tout cuit dans les mains. Un transit de Saturne peut donc, dans certains cas, marquer une période faste, hein, un moment où on récolte les fruits d'un travail en amont effectué de longue haleine. Alors comme je le disais au début, Jupiter a terminé de rétrograder juste avant le passage de la nouvelle année. Et donc il commence l'année en accélérant, en traversant le signe du Taureau. Et il va rentrer dans le signe des Gémeaux le 25 mai, signe dans lequel il va rester le reste de l'année. En 2024, Jupiter va former un bon aspect à Saturne, puis un aspect tendu. J'en ai parlé juste avant avec Saturne. Il y aura aussi la fameuse conjonction avec Uranus. Mais Jupiter va aussi former des aspects sympas avec Neptune en mai, puis avec Pluton juste après. Ce sont des aspects assez rapides, hein, j'en parlerai dans les prévisions mensuelles, mais ça va être sympa pour les signes concernés. Alors Jupiter va concerner tous les signes, hein, durant l'année, et c'est tant mieux car cette planète, autrefois appelée grand bénéfique, est une planète qui facilite, qui favorise, qui amplifie, hein, les points du thème sur lesquels elle passe. Alors je mets ici deux cartes. Les signes qui recevront des aspects quand Jupiter sera en taureau. Donc en bleu, ce sont les aspects harmoniques et en rouge, les aspects plus tendus. Et sur la seconde carte, ce seront les signes qui recevront des aspects quand Jupiter sera en gémeaux, donc à partir du 25 mai. Alors Jupiter est une planète qui a beaucoup de valeurs communes, hein, avec le Soleil, la planète qui détermine votre signe astrologique. Ce sont des planètes qui rayonnent, qui ont un besoin d'extérioriser ce qu'elles ont en elles, de prendre de l'ampleur. Donc même si Jupiter forme un aspect dynamique plus tendu à votre Soleil, Jupiter ne vous la fera pas à l'envers. Dans tous les cas, votre Soleil, donc votre identité, votre personne, votre ego, les valeurs que vous prenez seront mis en lumière. Mais lorsque Jupiter forme un aspect de carré ou d'opposition, les aspects en rouge, il peut faire tomber dans l'excès. On peut se sentir trop en confiance et donc prendre des risques inconsidérés. On peut être trop dans la générosité et manquer un peu de discernement. On peut aussi voir son ego gonfler facilement. Alors, si on ne tombe pas dans ces écueils, un transit de Jupiter apporte de la confiance, de l'optimisme, de la bonne humeur. Il permet de dénouer certaines situations, de trouver des solutions. Il favorise le développement en expansion de nos projets. Il est aussi souvent synonyme de rencontres importantes, hein, amoureuses mais aussi amicales ou professionnelles. Jupiter est une planète qui apporte un certain facteur chance à notre vie. Donc, autant en profiter. Et pour ne pas louper le coche, justement, j'ai refait les courbes comme l'année dernière, hein, qui vous permettent de connaître avec beaucoup plus de précision les périodes où vous serez concerné par tel ou tel transit de planète lente en fonction de votre jour de naissance. Voici l'exemple de la courbe des Verseaux lorsque Jupiter sera en Gémeaux, pardon, donc à partir du 25 mai. Alors, vous cherchez à gauche votre jour de naissance. On va prendre l'exemple d'une personne née un 4 février. On voit sur la courbe donc qu'elle sera sous l'influence jupitérienne de la fin juillet à la fin août, mais aussi de fin novembre jusqu'à la fin de l'année, quand Jupiter va rétrograder. Alors je reviendrai sur ces courbes, hein, dans les vidéos par signe. Donc voilà, on a fait le tour pour les planètes lentes. Je parlerai des planètes rapides plus longuement, hein, dans les prévisions mensuelles. Il faut juste savoir que cette année, Vénus ne va pas rétrograder, comme ce fut le cas en 2023. Mars va commencer à rétrograder, mais ce sera vraiment à la toute fin d'année, hein, ça sera au mois de décembre. Et Mercure, comme tous les ans, va rétrograder 3 fois. Donc voilà pour ces prévisions 2024. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt.